Cette paroisse a été bâtie et démolie au début de l'évangélisation de notre pays. Savez-vous combien de tentatives ont échoué à signer ici? Nul ne pensait qu'un centenaire après, il y aurait tant de chrétiens qui viendraient se recueillir en ce même lieu. Voilà ce que donne l'espérance. Une espérance fondée sur Christ, qui marche à notre tête et qui se tourne vers nous pour nous tendre la main quand nous sommes fatigués, quand nous sommes découragés, quand on a plus de souffle. C'est l'invitation principale pour entrer dans l'esprit de toute l'Église, dans l'esprit du jubilé. Si on doit parler d'espérance en Côte d'Ivoire, c'est ici que la grande espérance a été plantée. Elle est née. Elle est morte, elle est ressuscitée plusieurs fois. Allez-y à Mossoul, voir ce qu'on appelle le calvaire des missionnaires. Nous devons donc devenir des enfants de l'espérance et marcher tout droit dans la lumière du Christ et à la suite du Christ. Cette invitation que je vous lance ce matin n'est pas une invitation vaine, non. Parce que déjà, il y a beaucoup de prophètes de malheur qui se sont érigés en prédicateurs. Oh, 2025, le thème que vous connaissez. Je ne sais pas pourquoi tout le monde est converti à la politique, mais 2025, c'est les élections. 2025, c'est la fin du monde. 2025, on va. Je ne sais pas. Qui vous a choisi pour être prophète? Et pas bon prophète, prophète de malheur. Quand vous êtes le témoin du Christ, quand vous marchez à la suite du Christ qui est mort et ressuscité, chrétien de l'ensemble, il vous appartient. De brandir les étendards de l'espérance devant tout le monde. La fin du monde, ce n'est pas 2025. Ce n'est pas 2030. La fin du monde n'a pas le chien de 5 années d'élection. Le monde a été créé par Dieu. Et le monde est dans les mains de Dieu. Ce que nous savons en tant que chrétiens, c'est que Dieu est plus fort que l'homme, plus fort que les hommes. Donc, ne nous transformons pas en prophètes de malheur. Soyons dans l'espérance, dans la joie de vie, car nous savons que Jésus est avec nous. C'est le thème du jubilé. C'est l'invitation que je vous lance pour que vous en fassiez votre. Chacun devient un pèlerin de l'espérance, en acte et en vérité. Il ne faut pas que le matin, il prêche l'espérance, et puis le soir, il va prêcher, je ne sais pas moi, les attentats, la guerre, la fin du monde, quel concours pour jouer au ballon. Non. Soyons du côté de Dieu, du côté de l'avenir, et du côté de l'espérance. Ça, c'est mon premier point. Le deuxième est très simple.